bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'avais vraiment le goût de faire, ok? On fait faire le tour de la bibliothèque de Flavie, ma fille, parce que depuis que j'ai été enceinte, en fait, je me suis développée une véritable passion de livres jeunesse, pas nécessairement parce que j'achète des nouveautés puis que je suis toujours à la recherche de certaines thématiques, mais juste parce que je les trouve vraiment beaux, puis j'adore exposer ma fille à une variété de lectures, puis à une variété d'illustrations, puis de types d'albums. Donc j'avais envie de vous présenter ce que j'ai pour l'instant. Ma fille a 6 mois. Quand vous allez voir cette vidéo-là, elle a 6 mois, là, mais elle va l'avoir cette semaine. Donc, en 6 mois de vie plus la grossesse, où est-ce que j'en suis rendue avec mes livres? Puis, je pense aussi que ça va pouvoir servir de guide pour Noël, pour mes proches, parce que ils savent qu'on aime beaucoup acheter des livres, puis recevoir des livres pour notre fille. Donc, peut-être des fois, là, ça devient un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on a, puis qu'est-ce qu'on n'a pas, puis qu'est-ce qui nous intéresse. Fait que je vais vous montrer un peu sa bibliothèque, puis vous dire, vous parler des livres, nos coups de cœur, puis c'est ça, là, vous faire des suggestions. Si vous en avez besoin, je suis pas habituée de pouvoir comme m'appuyer à quelque part, fait que j'arrête pas de le faire. Fait que, sans plus attendre, on va commencer. Voici l'endroit où je range les livres. Bon, là, vous voyez, on a commencé à perdre le contrôle, mais je vais refaire le ménage après la vidéo. J'avoue que ça, c'est pas très esthétique, mais c'est comme un tube, là. En tout cas, je vais faire le tour, je vais vous les présenter un à un. Puis, c'est ça, c'est un peu une solution temporaire parce que, on a l'intention de déménager dans pas long. Puis, je vais trouver une façon qui me convient mieux quand on sera dans un nouvel espace. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Donc, je vais commencer à vous présenter les livres un par un. Alors, premièrement, on a ces deux grands albums. C'est une histoire... je ne l'ai pas encore lu, en fait, parce que c'est un cadeau que Étienne, mon mari, a reçu à son travail, parce que, dans le fond, il est éducateur en CPE. Donc, les parents lui ont donné ce cadeau-là. Puis, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais ça a l'air vraiment beau. Juste vous montrer le type d'illustration. Il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça, c'est le fun aussi pour l'âge de ma fille, parce que quand il y a beaucoup de texte, on perd vite son intérêt. Ensuite, celui-là, je vous l'avais présenté dans un de mes vlogs, le tour du monde des lieux inexplorés. C'est vraiment un coup de cœur. Donc, voilà un exemple, mais même, on le met parfois sur son tapis d'éveil pour qu'elle puisse regarder quelque chose quand elle lève sa tête. Puis elle est vraiment intéressée. Elle essaie même de tourner les pages parce que je crois que les illustrations sont intéressantes, mais je crois que ça va être intéressant quand elle va être un peu plus vieille puis qu'elle va mieux comprendre, qu'elle va pouvoir lire. C'est vraiment des informations. Ici, j'ai trouvé une édition des Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. C'est pas la plus belle édition, mais je trouvais qu'il y avait des illustrations intéressantes. Puis je trouve ça aussi le fun que ma fille soit exposée à des plus vieilles histoires puis des formats. On s'entend là qu'on lira pas ça cette année. C'est pour plus tard. Peut-être qu'elle aura peut-être plus comme 5-6 ans. Qu'on va lire la même histoire sur plusieurs jours. Mais je trouvais ça intéressant de l'exposer à quelque chose d'un peu plus vieux pour qu'elle puisse apprécier les différentes esthétiques, différents types d'histoires, personnages, époques, voilà. J'ai sorti 4 recueils d'histoires ou de contes qu'on a. Donc, on n'a pas vraiment commencé à les lire parce que c'est vraiment des plus longues histoires. Je pense que ça fit un peu plus pour des enfants de 2 ans et plus. Mais celui-là, c'était un livre que j'avais quand j'étais jeune. Je l'ai retrouvé en usagé, mais je trouvais que c'était des histoires vraiment originales. Plusieurs m'ont marqué à vie. Puis c'est ça, c'est des histoires qu'on voit pas souvent dans les histoires, dans les recueils parce que, tu sais, c'est pas des affaires de princesse, là, c'est beaucoup sur la nature, les animaux. Mais voilà, je trouvais ça le fun de lui passer un petit peu de ma passion lecture parce que moi, je sais que ce livre-là, ce recueil-là a vraiment eu un impact sur moi. Ensuite, ici, c'est un livre que ma belle-sœur nous a donné, qu'on n'a pas ouvert encore, mais ce que j'aime, c'est que c'est des courtes histoires pour chaque jour. Donc, ça, peut-être qu'on va le commencer, ça commence, j'imagine, en janvier. Donc, après Noël, peut-être qu'on pourrait commencer à lui lire tranquillement ces petites histoires-là. Mais c'est sûr que là, pour l'instant, elle est un petit peu trop petite pour ça.
Le même concept de petites histoires à chaque jour. C'est un livre qu'on avait trouvé à la bibliothèque qui était à vendre. Et c'est 366 histoires du petit bonhomme rouge. Donc, c'est le même petit bonhomme qui lui arrive plusieurs aventures. Donc, c'est un style d'illustration beaucoup plus minimaliste, mais encore là, diversité d'illustration. Et puis, le dernier album que je vais vous présenter ici, c'est un aussi que je vous ai déjà parlé, c'est Le Québec en contes et légendes. C'est un livre que ma mère a offert et c'est vraiment les légendes du Québec. Bon, ça c'est la dédicace de ma mère, mais excusez. Vous voyez là, ici, on a des cris dans la brume. C'est adapté de 2 histoires de brume pour marins d'eau douce. Fait que c'est vraiment des histoires du terroir. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ces gros recueils-là parce que je les trouve très intéressants. Mais bon, c'est encore un petit peu trop complexe et pas suffisamment d'images pour l'âge de ma fille. Mais ça va venir. Fait que vous voyez, il y a du usagé, il y a du neuf, il y a du vieux, il y a du récent. C'est très varié. Ici, on a les livres qui sont plus des livres sur des fêtes. Donc, on a le magnifique album de Mélanie Janard, Soda Mousse, Un Noël pétillant, qui est un livre que j'avais encore une fois acheté pour moi, mais que j'ai adoré. J'ai même déjà fait un travail l'an dernier avec mes secondaires 1 sur cet album-là, parce que c'est vraiment une belle histoire de Noël. Donc, j'ai hâte de lui lire quand on va arriver là. Ensuite, j'ai acheté ça en usagé. Je ne l'ai pas lu encore, mais ce que j'aimais, c'était qu'il était en 3D, comme ça, si vous voyez. Ouais, vous le voyez bien, là, comme ça. Puis ça, ben, moi, quand j'étais jeune, c'était des livres qui me faisaient rêver. Donc, je pense que c'est une histoire de Père Noël, c'est ça, là, de Noël. Mais je l'ai acheté en usagé, donc il m'a coûté 2$. On a un livre ici d'Halloween que j'ai acheté dans mon vlog. Isaac et Zazou fêtent l'Halloween. Étienne, je sais qu'il l'a lu hier soir, mais moi, je l'ai encore jamais lu, fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça, on va certainement le lire plusieurs fois dans les prochaines semaines. Puis, on a acheté ce livre-là en usagé encore 1$ dernièrement. Et c'est Les 10 nounous, c'est la Saint-Valentin. Donc, lui non plus, on l'a pas lu encore, mais ça parle de cette fête-là. Moi, je trouve ça toujours le fun de nous mettre dans une ambiance. Puis, ben, je conseille vraiment pour ce genre de livre-là, à moins que vous ayez des coups de cœur récents, mais si vous aimez vous voulez juste avoir une histoire qui se passe dans les fêtes, ben, d'aller voir dans des librairies de livres usagés, là, ça vaut vraiment la peine parce que, tu sais, c'est pas des livres qu'on lit toute l'année, fait que c'est mieux de... Ben, à moins que votre enfant tripe sur ce livre-là, là, mais nous, pour l'instant, on n'a pas encore à gérer ça. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Puis surtout, comme là, c'est un ancien livre de bibliothèque, comme on voit. Fait qu'il a été plastifié. Les pages peuvent se déchirer, mais au moins la couverture, elle peut rester intacte. Là, j'ai maintenant sorti les livres qui sont vraiment une collection coup de cœur. Le Loup et le Petit Loup, qui est plus adapté pour les plus jeunes. Le Loup, c'est vraiment plutôt d'âge scolaire, comme... À partir de 4 ans, je dirais, mais les petits loups, c'est vraiment plus, mettons, de 1 à 5 ans. Donc, on en a 4 ici. On a Petit Loup va chez Papy et Mamie, Petit Loup sauve la planète, Petit Loup part en voyage et Petit Loup rentre à l'école, qu'on a lu plusieurs fois pour la garderie. On faisait juste changer les mots pour garderie puis mettre le nom de son éducatrice. C'est vraiment pas des livres qui sont chers quand ils sont neufs. Ils sont comme 6 ou 7$. Mais c'est possible, vu que ça fait un moment qu'ils sont publiés, de les trouver en usagé. D'ailleurs, moi, ces deux-là, je les ai payés moitié prix parce que je les ai trouvés en usagé. Chose que j'aime de ces livres-là, c'est qu'ils sont plastifiés, donc indéchirables. Ben, je suis sûre qu'avec un peu de volonté, ça se déchire. Mais c'est ça. On peut encore... l'enlever facilement si jamais elle force trop. Ensuite, dans la collection du loup, on a le loup qui voulait changer de couleur, qui est comme un livre avec des textures, là. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, c'est les couleurs, mais là, ici, c'est comme... c'est brillant, là. On peut frotter. Ici, il y a de la laine. Donc, c'est ça, c'est une histoire sur l'acceptation de soi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ensuite, on a mes 3 histoires de loups où on a le loup qui voulait changer de couleur encore, mais on a le loup qui s'aimait beaucoup trop et le loup qui apprivoisait ses émotions. Puis comme vous voyez, ben, il y a les thèmes acceptation de soi, émotion, humeur, maîtrise de soi, amitié. Donc, c'est
Ça peut être intéressant si c'est des problématiques que vous vivez avec votre enfant. Et ensuite, celui-là, on se l'est aussi fait donner, je suis usagée, mais c'est le loup qui voulait être un super-héros. Et celui-là parle de super-héros, d'entraide et d'amour. Donc, on ne sait pas si c'est un intérêt que Flavie a, les super-héros pour l'instant, mais ça pourrait puisque ça fait partie des choses qu'on lui présente. Je continue avec les albums qui sont plus souples en fait, là, qui sont mous. Donc le premier ici, c'est Poil aux pattes de Ingrid Chabert et Bérangère Delaporte. Dans le fond, c'est l'histoire d'une grenouille qui a du poil et elle se fait rejeter pour ça. Et elle tombe en amour avec une grenouille, je pense, qui est rose. Là. Elle a un autre défaut. Oui, c'est ça, elle est rose. Puis ils vont avoir des enfants qui sont complètement différents. Donc c'est encore une fois une histoire d'acceptation de soi. Vous voyez que c'est des thématiques qui reviennent parce que je pense que les deux, moi et mon mari, c'est des thématiques qui nous ont fait travailler fort quand on était plus jeunes parce que les deux, on rentrait pas dans les cases. Fait que, voilà, on a ça. Puis aussi, je trouvais ça le fun d'avoir un livre un peu... un peu féministe là, sur la pilosité. Là. Je pense que ça peut être... Encore une fois, je suis vraiment des années en avance, mais c'est le fun dès un plus jeune âge d'être exposée à une femme qui garde son poil, même si c'est une femme grenouille. Ensuite, on a un livre, un seul, de Frisson l'écureuil de Mélanie Watt, mais j'ai vraiment l'intention d'en acheter d'autres parce que j'aime vraiment la personnalité de Frisson. C'est un petit écureuil vraiment anxieux qui passe la journée dans son arbre à observer ce qu'il fait, puis il veut jamais sortir. Puis ça, c'est l'histoire de celui-là. Il veut jamais sortir de l'arbre parce qu'il craint... il a peur des moustiques, il a peur des requins, il a peur des allergènes, il a peur de tout. Puis, un moment donné, il n'aura pas le choix de sortir et il va découvrir que finalement, il se passe pas grand-chose. Fait que il pourrait sortir un peu plus de sa zone de confort puis il serait peut-être un peu plus heureux. C'est vraiment le fun. Puis ce que j'aime aussi, c'est que chaque page est comme vraiment interactive. Tu sais, il y a des flèches, fait qu'on peut pointer. Ici, c'est les choses que Frisson a peur, fait qu'on peut les énumérer. Un moment donné, il y a un or là. Il y a un... Ah, voilà, je l'ai trouvé. Il y a un horaire comme ça de la journée de Frisson. Fait que je trouve que chaque page, c'est vraiment différent. Fait que c'est le fun comme structure de livre. Ça, c'est un livre que j'avais acheté à Étienne pour son local. Puis, je sais pas pourquoi il l'a jamais amené, mais c'est Le Moustique d'Élise Gravel. Donc, encore une fois, Élise Gravel, on l'aime. Mais c'est pourquoi les moustiques existent, pourquoi ils piquent. Ça peut être intéressant si votre enfant a peur des moustiques, mais voilà, c'est un petit peu plus vieux quand même parce que ça ressemble un peu au Le Saviez-vous quand on était plus jeune, mais je dirais Le Saviez-vous c'était plus, mettons, 10 ans comme âge. Là, ça ici, c'est plus 7, 8. Mais c'est vraiment très bien comme petit livre. Je sais qu'il existe sur plein d'autres indésirables, comme, je sais pas, là, les larves, les poux, je pense. Là, fait que ça peut être intéressant de... Tu sais, si votre enfant a un intérêt pour l'écologie ou la science. OK, celui-là, je l'ai vu à la librairie de livres usagés et je me rappelle de l'avoir acheté dans mon... Quand j'étais plus jeune, là, on avait des scolastiques. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, si vous aviez ça vous aussi. Mais c'était comme une espèce de circulaire avec tous les livres de l'heure. Et moi, mes parents, ma mère surtout, à chaque fois qu'on avait le scolastique, ça arrivait peut-être 3 fois dans l'année. Elle nous donnait un petit montant pour qu'on choisisse des livres. Donc, moi, j'avais choisi Les jeunes auteurs de l'école des Azalées. Et il y en existe d'autres. Il y en a un, là, c'est La tempête de neige. Je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais il reste coincé une nuit à l'école à cause d'une tempête de neige. Puis moi, c'était comme un rêve, là. Je voulais vraiment vivre ça. Maintenant que je suis prof, je voudrais vraiment pas vivre ça. Ce serait vraiment un cauchemar. Mais dans celui-ci, ils vont recevoir la visite d'un auteur. Ils vont faire comme une semaine spéciale pour la lecture. Puis ça aussi, ça me faisait rêver. J'aurais tellement aimé ça, vivre ça. Même si l'école où j'allais valorisait énormément la lecture, j'aurais aimé ça vivre exactement ce que eux vivent dans ce livre-là. Puis ensuite, on a un livre de la collection Coup d'œil. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment des petits livres qui sont pas chers. C'est comme 5$. Puis je trouve aussi que ça complète vraiment bien des cadeaux que vous faites pour des bébés parce que il y en a, là, je pense qu'il y en a comme 30 là, des coups d'œil. Puis celui-ci, c'est Le voleur de fourrure. Donc, c'est l'histoire d'un raton laveur qui a un commerce de fourrure. Puis lui,
dans le fond, c'est comme un peu un vestiaire où les gens, les animaux de la forêt viennent porter leur fourrure d'hiver ou d'été. Puis, à un moment donné, ils ne trouvent plus la fourrure d'une belette. Donc, ils vont partir à la recherche de la fourrure. Mais tu sais, vous voyez, c'est quand même une histoire assez longue. Fait que pour 5 je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis, les illustrations sont belles. Il y a beaucoup aussi des rimes. Donc ça peut travailler, c'est ça, là, les rimes. Là. On dirait que je me répète quand je dis pourquoi que je l'apprécie, mais c'est ça. C'est vraiment des beaux livres. Fait que je vous conseille. Ils sont souvent dans un genre de tourniquet dans les librairies. Fait que 5 là, si vous voulez offrir un livre, puis là, vous arrivez au bout de votre budget pour faire un cadeau, ben celui-là, cette collection-là, sont vraiment très intéressants. J'ai sorti tous les albums cartonnés qu'on a. C'est ce qu'on a le plus en plus grand nombre là, parce que c'est vraiment de son âge. Donc, je vais passer rapidement. Donc, premièrement, on a Une patate à vélo de Élise Gravel. C'est, dans le fond, le concept, c'est est-ce que tu as déjà vu une patate à vélo et plein de situations absurdes? Donc, par exemple, est-ce que tu as déjà vu un biscuit qui danse? Mais non, ça se peut pas. Et à la fin, c'est est-ce que tu as déjà vu un bébé qui se fait chatouiller? Ah oui, ça se peut. Donc, je le raconte pas comme ça, c'est vraiment nul, mais je trouve que c'est interactif. Puis, c'est très populaire, ce livre-là. Là. Je pense que ça va marquer leur génération parce que je crois que tous les enfants l'ont dans leur bibliothèque. On a celui-là. En fait, qu'est-ce que j'aime? Un chat de Roger Paré. Ce que j'aime, c'est qu'il faut le lire. Pas qu'il faut, mais c'est plus intéressant de le lire à l'envers. Donc, ici, il y a une énumération de tout ce qu'on voit. Et là, la page suivante, il y a quelque chose qui manque. Donc, si vous lisez dans l'ordre chronologique, il y a des choses qui s'ajoutent. Mais si vous lisez dans l'autre sens, c'est comme un peu un cherche-et-trouve. Donc, je trouve qu'il est très polyvalent comme livre. Ensuite, toujours de Élise Gravel, on a Je suis terrible. Donc, c'est un monstre qui aimerait faire peur, mais il n'est pas très impressionnant finalement. Donc, c'est assez comique, là, et pas beaucoup de mots. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est des couleurs simples et contrastantes, donc ça peut attirer le regard facilement. Parlant d'images simples et contrastantes, j'ai acheté ce livre-là qui est des illustrations en noir et blanc. Je suis un petit peu déçue par contre parce que il n'y a vraiment aucune histoire. Genre, ça s'appelle Dépêche-toi, puis c'est juste une énumération d'animaux. Fait que voilà, puis à la fin, ils sont tous là. Puis il y a la souris qui lit le livre de la jungle. Mais je vois pas pourquoi il fallait qu'il se dépêche. On dirait, je suis comme un peu déçue de mon achat, mais tu sais, pour avoir un livre en noir et blanc, c'est vraiment parfait. Puis, si vous le savez pas parce que vous avez pas d'enfant ou vous le savez juste pas, on conseille beaucoup des illustrations en noir et blanc au début parce que les enfants ne voient pas toutes les couleurs dès la naissance. Fait que, voilà. Bon, là, il y a celui-là que vous voyez depuis tantôt, mon livre des odeurs et des couleurs. Fait que c'est vraiment le fun, c'est un scratch and sniff, là. Donc, si on gratte, ça sent le melon d'eau. Je dois dire qu'au fil du temps, là, les odeurs finissent par se ressembler. Donc, c'est ça, c'est mangue. Ça sent un petit peu toute la même chose, mais c'est des couleurs et des odeurs. Ça porte bien son nom. Et ça aussi, c'est intéressant. En parlant des 5 sens, on a ces deux livres-là, Ne touche jamais un hérisson ou un panda, qui sont des livres avec des textures. C'est vraiment comique, là, qu'est-ce qui est écrit, là, si tu touches tel animal, voici ce qui va se passer, mais c'est jamais la réalité, là, c'est comme, si tu touches un requin, il va rire, tu sais. C'est vraiment cute. Ensuite, encore avec les 5 sens, on a un autre livre qui, celui-là, est sonore. C'est le Rock'n'Roll Baby. Donc, il n'y a pas d'histoire, là. C'est vraiment juste, tu tournes la page. Ça fait la musique. Et, Flavie, elle a vraiment... Je vais juste l'arrêter. Flavie, elle a vraiment un intérêt pour le rock'n'roll, le rockabilly, là. Tout ce genre-là, là, Tutti Frutti, Elvis Presley, là. C'est vraiment son style de musique. Ça devient comique, là, parce que, tu sais, quand il est en crise, on met Old Time Rock'n'Roll, puis elle arrête de pleurer. C'est vraiment sa toune, là. En tout cas, quand on a découvert qu'elle aimait le rock'n'roll, on a trouvé ce petit livre-là, puis on y a acheté parce qu'on trouve ça drôle. Puis aussi, pour renforcer un intérêt qu'elle a. Et je vais continuer avec nos autres albums cartonnés. On a mon achat du 12 août.
Donc, Au zoo avec la doudou, c'est vraiment un super bel album, très coloré, avec tous les animaux. Puis, ben c'est ça, Claudia La Rochelle, elle est québécoise, donc c'est une belle occasion de l'encourager pour le doudou. Puis, ben si vous connaissez pas la doudou, moi, c'était la première fois que je lisais un livre d'elle, mais j'en avais déjà offert. Mais la doudou, c'est comme un genre de petit monstre, un peu vraiment gentil, très douillet, cute, qui se met souvent les pieds dans les plats. Donc là, elle se retrouve au zoo, puis elle est jamais au bon endroit, au bon moment. On se retrouve plusieurs heures plus tard, parce que il est arrivé un petit pépin. Et parlant de pépins, je vais vous montrer ce livre-là qui s'appelle La Pomme. Ce qui est le fun, c'est que c'est un livre qui a des trous. Donc ici, par exemple, vous voyez, il y a des petits trous qui vont donner des ronds de fleurs. Donc ça parle de comment une pomme est créée, fait que c'est un peu scientifique. Après ça, ben ici j'ai un album en anglais, puis c'est cool parce que c'était comme la carte du cadeau de ma sœur pour, dans le fond, le cadeau qu'elle a fait à Flavie au shower, ben elle a utilisé un livre comme carte. Fait que ça, je trouve ça vraiment cute. Puis c'est ça, c'est le seul livre en anglais qu'on a. Ensuite, celui-là, c'est un cadeau de mon autre demi-sœur et c'est un livre sans paroles. OK, donc c'est juste des images. Et comme ça s'appelle Objet perdu, ben il faut suivre comme là ici, la pantoufle est partie. Et là, qu'est-ce qui manque ici? Ben là, on voit que les souris jouent avec le savon du bain. Donc, c'est ça. Il faut chercher un peu les objets qui sont perdus. Mais il est vraiment super beau. Puis aussi, c'est des couleurs contrastantes. Fait que ça aussi, c'est intéressant au début. Et un autre album à toucher, c'est L'os de caramel. Et si les oreilles sont poilues. Et il y a toujours le petit poussin qui est caché dans chacune des illustrations. Donc, c'est vraiment très agréable, mais l'histoire reste très simple. Ensuite, ici, c'est comme une petite boîte avec 4 albums cartonnés. Je vais vous la montrer. Mais c'est un achat usagé de ma belle-sœur, mais il était vraiment en très bon état. Donc, ici, c'est les 5 amis cherchent les formes, les 5 amis reconnaissent les couleurs, découvrent les contraires et apprennent les nombres. Fait que c'est des courtes histoires où, justement... ici, il y a des carrés, vous comprenez, là. Je ne sais pas si c'est facilement trouvable, mais c'est vraiment le fun des boîtes comme ça, parce que ben ça complète, tu sais, on n'a pas besoin d'acheter un livre sur les formes, un livre sur les chiffres, tout y est. Maintenant, j'ai 3 petits livres en tissu, là, on va pas s'attarder là-dessus, mais celui-là, c'est un récent que vous pouvez facilement trouver. Je l'aime beaucoup parce que, justement, il est très... multisensoriel, il y a un petit miroir à l'endos. Donc, c'est la marque Calou. Donc, ça se trouve facilement, puis il y en a différents. Puis, on peut le suspendre aussi. Fait que moi, il y a longtemps été dans le tapis d'éveil. Puis là, quand elle tapait, ben elle pouvait soit ouvrir des pages ou bien, justement, là, voir l'effet de la lumière sur le miroir. Après ça, j'ai celui-là qui est vraiment vieux, mais il fait crunch. Fait que, intéressant. Puis, tu sais, il a été lavé plusieurs fois. C'est mon ami qui avait ça dans ses affaires qui me l'a donné. Et puis, lui aussi, même chose. Mais lui, ce qui me fait rire, c'est que c'est bébé légumes. Donc, c'est des légumes avec des couches. On a déjà un petit peu dépassé l'âge, là, mais tu sais, ça l'intéresse. C'est plus comme un jouet que vraiment un livre. Les 2 prochains livres, bon, c'est un petit peu plus controversé, mais c'est des livres religieux. Donc, on a organisé un baptême laïque. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne. Puis ça, c'est un livre que Flavie, elle a reçu. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un pendentif. Mais, donc, c'est des prières. Mais, tu sais, moi, je crois en Dieu, mais pas nécessairement dans le reste, là, Jésus et compagnie. Fait que je trouve ça le fun parce que ça se concentre principalement sur Dieu. Puis, tu sais, c'est quand même des choses qui sont belles, mais, tu sais, des choses de confiance en soi. Je ne suis jamais seule. Tu sais, c'est des choses que c'est important de se rappeler. Puis, quand on croit en rien, ben c'est difficile quand on est dans ces moments-là. Fait que on l'a pas vraiment lu encore, mais ça va venir là, quand il y aura des questions sur la spiritualité éventuellement. Et là, le prochain, c'était à moi quand j'étais jeune. Et je l'ai tellement lu, ce livre-là. Tu sais, vous voyez, là, c'est quand même... bon,
l'histoire du commencement, de la création. Ça, c'est fait, c'est 2 pages et demie. Fait que ça va quand même vite. Mais je trouvais que pour connaître un peu les histoires de base du christianisme, qui sont quand même assez présentes dans la culture occidentale, ben je trouvais que c'était intéressant de les relire. Puis moi, je lisais vraiment ça comme des histoires... pas religieuses, là, mais tu sais, genre, ça m'intéressait, là, comme les commandements de Dieu. Je sais pas, genre, ça me rappelle full de souvenirs de le feuilleter, puis je trouve qu'il est vraiment en bon état, là, pour quelqu'un qui l'a lu beaucoup, là. Tu sais, je l'ai lu, genre, à l'adolescence même, là, fait que, voilà, fait que je l'ajoute à sa bibliothèque, quoique, j'aimerais ça avoir peut-être d'autres, dans ce style-là, mais de d'autres religions pour l'exposer à différentes perspectives, mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on a. Et finalement, les 5 derniers livres que je vais vous présenter, là, il n'y a pas vraiment de catégorie, là, c'est ce qui reste, puis ou bien que j'avais oublié de vous présenter tantôt. Donc, premièrement, il y a l'album de Miss Spider, qui est le petit théâtre de l'épouvante de David Kirk, excuse. En fait, je l'ai acheté, lui, en usagé, parce que je trouvais que les graphiques ressemblaient en rien à ce qu'on avait déjà chez nous. C'est comme un peu... on dirait qu'on est dans Adibou. Mais Flavie, elle aime vraiment beaucoup cette histoire-là. C'est l'histoire d'insectes qui créent une histoire d'épouvante, une pièce de théâtre, en fait, pour faire peur. Fait que, en tout cas, elle réagit vraiment beaucoup avec les dessins. Puis, ben, c'est un petit peu dans l'idée d'Halloween, mais sans être nécessairement l'Halloween. Tu sais, on l'a lu cet été aussi, puis c'était bien correct. De toute manière, là, ça rend pas vraiment compte que c'est l'Halloween ou pas l'Halloween. Ensuite, j'ai aussi acheté un livre des Oursons Berenstain. Moi, j'adorais ces livres-là quand j'étais plus jeune. Fait que quand je les ai vus en usagé, j'ai payé 1,50 $. J'ai pas pu résister. J'aime le graphisme aussi de ça. Je trouve que ça fait vraiment années 80. Fait que, voilà. Puis aussi, ben, ça parle de désordre. Fait que, tu sais, de ranger les ménages puis tout. Fait que je me dis qu'éventuellement, ça va être une problématique qu'on va vivre. Fait que ça va être intéressant de l'avoir. Celui-là, c'est un livre que j'avais acheté pour moi, que je pensais pas que ce serait un album. C'est pour plus tard, c'est sûr, là, parce que regardez la quantité de texte. Mais c'est Anne la maison au pignon vert, c'est le premier tome, donc c'est vraiment un classique de la littérature enfantine. Ensuite, ça, c'est mon copain qui a acheté ça. C'est plus pour son travail, mais il y a quand même des choses que Flavie va pouvoir faire éventuellement. Donc, ici, par exemple, aide-moi à remplir cette page de microbes. Fait que c'est dessiner des microbes. C'est comme plein de petites activités. Ici, là, cette magicienne peut faire apparaître ce que tu veux sur la page d'à côté, à condition que tu le dessines toi-même. Fait que, c'est ça. Il y a une bande dessinée ici à compléter. Là, c'est vraiment beaucoup plus d'âge scolaire, là, mais ça dépend. Là. Elle a sorti ça au début de l'été, comme pour occuper les enfants, je crois. Mais c'est vraiment super pour ça. Et finalement, j'ai pas pu résister. Ça aussi, quand je l'ai vu à la librairie de livres usagés, c'est Les aventures de Gigi et Pichou de Ginette Enfousse. C'est dans la courte échelle. Là. C'était comme les albums... à la base, qu'ils ont publié. Puis moi, j'adorais ça parce que c'était les livres que Annie Pierre, dans la petite boîte à lunch, elle lisait le matin. Puis il y en avait plusieurs. Il y en avait un qui parlait de la varicelle, c'était mon préféré. J'ai failli l'acheter à Flavie. Puis là, je me suis rendu compte que probablement, elle aurait jamais la varicelle parce qu'elle s'est fait vacciner contre. Fait que j'étais comme, je pense que c'est dépassé. Fait que j'ai acheté Devine, qui est comme un... C'est ça, elle trouve un sac, puis elle essaie de faire deviner à son... comment ça s'appelle? Son fourmilier, là. Il a donné un petit nom. C'est Pichou, son inséparable bébé, tamanoir, mangeur de fourmis pour vrai. Fait qu'elle essaie de lui faire deviner ce qu'il y a. Mais c'est ça, regardez, là. Je sais pas si ça vous rappelle les souvenirs, là. La varicelle. On le voit ici, là. Fait que, bref... si j'en trouve d'autres, je vais les acheter parce que je les adore, les Gigi et Pichou. Mais encore là, c'est pas tout à fait de son âge. Fait que beaucoup de choses qui sont pour quand elle va être plus vieille dans sa bibliothèque. En fait, c'est son album de bébé qui s'appelle La Bête. C'est publié chez La Pastèque. Et c'est de Francis Léveillé et Ève Dumas. J'ai vraiment travaillé fort pour trouver un album de bébé qui me parlait, qui était pas quétaine, qui avait pas un arbre généalogique avec des cases. Fait que, tu sais, moi, j'ai une famille recomposée, puis ça me rendait mal à l'aise de, comme,
exclure mes beaux-parents, là, la blonde de mon père, le chum de ma mère, parce que je les considère comme des parents, des grands-parents, par le fait même. Puis aussi, tu sais, qui étaient pas trop genrés, puis qui disaient pas, mettons, il y en a beaucoup aussi, si vous vous mettez à regarder ça, qu'il y a beaucoup d'albums qui vont parler comme si c'était le premier enfant de la famille. Genre, oui, nous, c'était ça, sauf que je me disais, si ça avait été le deuxième, j'aurais trouvé ça plate à devoir à mettre une croix sur cet album-là. Donc, je vais juste, tu sais, je vais pas vous le lire, là, évidemment, mais je vais juste vous montrer l'esthétique un peu du livre. Là. Vous voyez, il y a comme des gribouillis, puis il y a aussi beaucoup de lignes. Fait que vous pouvez remplir comme bon vous semble. Par exemple, je vais là juste vous montrer. Comme ici, par exemple, là, ça c'est le jour de sa naissance, comme j'ai tout expliqué comment ça s'était passé. Donc, c'est ça, j'ai utilisé pas mal plus. Là, tu sais, puis aussi ce que je trouve drôle, c'est ça, c'est que par exemple, ton petit nom, ben là, il y a comme une liste à cocher. Donc, on l'a trouvé dans un livre de prénoms, dans un roman harlequin, dans une chanson country, dans le générique d'un film torride, dans l'auberge du chien noir, sur une pierre tombale du cimetière Côte-des-Neiges, sur un panneau d'autoroute entre Québec et chez Chicoutimi, sur la liste de prénoms de nos meilleurs amis, puis autres, ben là, nous c'était ça, puis voilà, là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, c'était quoi les autres noms qu'on aimait pour toi, donc voilà, je trouve ça vraiment super, vraiment un très bel album. J'ai vraiment pas fini de le remplir. Mais aussi, une chose que j'aime, c'est qu'il va jusqu'à 1 an. Puis, il y a beaucoup de livres comme ça qui vont plus tard qu'1 an. Sauf que j'ai de la misère à penser que je vais tenir ce projet-là pour plus qu'1 an. Genre, déjà, ça fait 6 mois, puis je l'ai rempli comme pas tant que ça. Sauf que, je dirais, son défaut, par contre, à ce livre-là, c'est que il va pas mois par mois. T'sais, si c'est ce que vous cherchez à écrire, par exemple, à 1 mois, qu'est-ce que votre bébé faisait, à 2 mois, ben, ce livre-là, c'est pas pour vous, mais moi, c'était pas du tout ce que je cherchais. Moi, je voulais vraiment avoir juste les trucs intéressants, genre importants, là, les espèces de milestones. Tu sais, ici, c'est quoi? Ça, c'est comment on la nourrit, qu'est-ce qu'elle aime manger, ses maladies qu'elle a eues, donc les petits bobos. Je trouvais que c'était vraiment plus intéressant pour moi, comme, tu sais, ton cheminement, de mettre comme les moments où elle a appris à dire maman. D'ailleurs, ça, il faudrait que je le dise, parce que ça... Elle s'assoit, elle rampe, et... Ah, c'est pas là, ici, que ça dit ton premier maman. Ouais, ici. Ton premier maman, c'est fait. Fait que sa première nuit, on a eu une, mais on n'a pas eu... ça s'est pas récidivé, fait que on va attendre avant de le remplir. Mais tu sais, je trouve ça intéressant de l'avoir juste par fait important et non par mois. Parce que tu sais, il y a des mois que j'aurais pas vraiment su quoi dire. Tu sais, les 3 premiers mois, là, elle sourit de plus en plus, elle est de plus en plus éveillée. C'est tout ce que j'aurais eu à dire. Fait que bref. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, cet album-là, mais il est pas pour tout le monde. Mais je le trouve très original, puis il est vraiment très drôle aussi. Là. Il y a une autre affaire que je n'ai pas lue, mais c'est le jour de sa naissance, il fallait comme dire combien coûtaient les choses, puis c'était quoi les événements importants dans le monde, puis c'était écrit comme les Canadiens perdaient contre. Puis là, fallait l'écrire, mais je trouvais ça drôle que ça soit écrit comme ça. On est quelques jours plus tard de la vidéo. Puis, ben, c'est ça, mon chum, il a acheté plein de livres pour Flavie parce qu'il y avait une carte cadeau à la librairie jeunesse de notre ville. Donc, je vais juste vous montrer, comme ça, vous aurez... ce sera le plus à jour qu'on peut. Donc, le premier achat, c'est mes 100 premiers mots. C'est un imagier en carton avec des dessins. Fait que c'est ça. On n'en avait pas de ce genre-là. Le dernier livre d'Élise Gravel, c'était Mon corps. On a écouté sa lecture, en fait, sur TikTok, mais c'est vraiment super intéressant. Diversité corporelle et consentement. C'est vraiment très bien. Ensuite, il y a celui-là qui a été un coup de cœur d'Étienne, qui est, s'il vous plaît, Monsieur Panda de Steve Anthony. C'est chez Scholastic. Puis, je crois que c'est ça, c'est des petites phrases à chacune des pages. Puis, ça parle de politesse, hein, je pense. Il en reste 3. En plus, ils nous ont donné ce magnifique sac, là.
C'est écrit Vive les librairies indépendantes. Vraiment très cute. On a acheté un autre petit loup, qui est Petit loup va à la piscine, parce que Flavie, elle a commencé à faire de la natation, donc on trouvait ça approprié. Ensuite, comme c'est Étienne qui faisait tous ses achats, il a choisi un livre qui parlait, c'est les livres, qui parlait de relations enfant-père, père-enfant plutôt. Donc, Sur le dos de Baba de Marianne Dubuc. Puis aussi, c'est un petit album cartonné, fait que c'est parfait pour son âge en ce moment. Puis c'est juste une phrase par page. Et le dernier album, c'est celui de Cœur de pirate. Et c'est Clou. On est tous différents. Donc, on avait aussi vu sur TikTok de quoi ça parlait. C'est vraiment pas de l'âge à Flavie en ce moment, mais c'est un petit chien qui commence l'école primaire, puis il se sent très différent. Donc, c'est l'histoire de sa différence. Hein? Encore une thématique qui revient beaucoup dans nos livres. Fait que c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires, comme j'ai dit dans la vidéo, si vous avez une suggestion littéraire pour un bébé de moins d'1 an ou plus vieux, c'est correct, ou selon certaines thématiques. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!